Imagine, tu rencontres quelqu'un qui te plaît, à qui tu plais aussi, et tout pourrait bien se passer, mais tu tombes pas amoureuse. Ou alors tu tombes amoureuse, mais c'est parasité par des trucs du genre c'est trop beau pour être vrai, à un moment ça va merder et du coup t'en profites pas. Imagine, tu as un crush sur quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager et tu te contentes du peu que cette personne a à te donner, des miettes d'affection, de sexe, de temps, plutôt qu'agir de manière cohérente avec ton désir de construction et lui dire non à ce gars. Si t'es pas raccord avec ce que moi j'ai envie, ne perdons pas notre temps. Imagine, tu prends de la distance dès que tu t'attaches à quelqu'un parce que tu anticipes le fait de souffrir d'une rupture que tu vois venir à tort ou à raison. Rupture que tu finis par provoquer par toi-même parce que c'est moins pire de la choisir que de la subir. Et enfin, imagine que tu as un sujet un peu délicat à aborder avec une personne que tu aimes bien et tu repousses le fait d'aborder ce sujet-là parce que ça va gâcher le moment. Sauf qu'au final, tu ne profites pas vraiment du moment ensemble parce que toi, tu es parasité par le sujet délicat et le poids que ça a sur toi. Qu'au final, tu n'oses jamais aborder, que tu vas peut-être aborder un jour en t'excusant avec un malaise incommensurable, malaise qui va probablement générer du malaise en face et qui va non seulement gâcher le moment, mais en fait gâcher un peu tout. Pourquoi est-ce qu'on reproduit sans cesse les mêmes schémas et les mêmes comportements dans nos relations amoureuses alors même qu'on sait que ça craint ? Et nous faisons cette vidéo accompagnée de mon merveilleux conifère, le Pinus Chief Joseph, qui illumine le jardin et les cœurs de sa couleur dorée à l'arrivée du froid. Si tu es encore en vie pour regarder cette vidéo, c'est que tu as survécu à tout ce que tu as vécu. BG. À tout ce que tu as vécu, de sympa ou de pas sympa, ton corps s'est adapté. Il a mis du stress pour s'activer et obtenir ce que tu voulais, que tu l'aies aujourd'hui ou pas. Il a mis un couvercle sur certaines parties de toi, sur certaines émotions, soit parce que c'était personnellement trop dur à vivre, soit parce que ton environnement n'y était pas adapté, et pas l'inverse. Réécoute cette phrase. Ton corps s'est adapté à tous les découragements que tu as vécus. Soit en mettant plus d'énergie pour ne pas se laisser abattre et redoubler d'efforts pour l'avoir, encore une fois que ça ait marché ou pas, et justement peut-être parfois à bout d'énergie, soit en mettant moins à travers de la résignation pour économiser de l'énergie et survivre avec l'énergie qui nous reste, parce que si on n'a plus d'énergie du tout, on meurt. Et à force de s'adapter un peu à tous les événements comme ça, c'est devenu la normalité pour ton corps. En fait, les conditions que ton corps a créées pour s'adapter à la vie que tu as traversée, c'est ça qui est devenu la normalité pour ton corps, plus précisément pour ton système nerveux, qui est responsable de ta survie. Toute cette adaptation à ce que tu as vécu, c'est ce qui t'a permis de survivre. Donc ton corps, ton système nerveux, qu'est-ce qui se dit ? BG la team, on a réussi ! Ne changeons pas cette équipe de winners et faisons tout pour consolider nos acquis et survivre encore plus longtemps. C'est là que tes problèmes et leur adaptation sont devenus ta zone de confort. Dans le sens, ta zone de connu, et le système nerveux est confortable avec ce qui est connu. Même si toi t'en chies pendant ce temps-là. Tu ne t'ouvres pas à un futur plus radieux que ça pour ne pas répéter le passé. Et au final, à chaque fois que tu oses sortir de ta coquille, paf, qu'est-ce qui se passe ? Tu répètes le passé. Genre, t'as peur de l'abandon, donc dès que tu t'attaches, t'as peur que l'autre s'attache pas ou se désattache. Donc tu changes de comportement pour éviter que ton cauchemar ultime ne se produise, c'est-à-dire la rupture que tu associes à de l'abandon, mais un adulte ne peut pas être abandonné. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Tu deviens relou, et l'autre, il se barre, et donc tu te retrouves abandonné en PLS. Malheureusement normal. Et oui, c'est l'hiver. Qui dit hiver, dit mouchoir. Et tout ça, c'est tes mécanismes de survie, c'est ton système nerveux en fait qui est habitué au mode survie, qui cherche à maintenir son homéostasie de survie. On ne change pas une équipe de winners, c'est-à-dire survivre et pas kiffer. Le système nerveux, il s'en fout de kiffer, il veut survivre. Et si tu as survécu jusque-là, super, on ne change pas cette équipe de winners. Et on appelle ça de l'auto-sabotage uniquement parce qu'on fait référence à ce qu'on n'arrive pas à obtenir malgré tous nos efforts. Alors que du point de vue du système nerveux, c'est un succès. Ton système nerveux, il en a rien à foutre que tu sois heureuse dans l'absolu, il veut que tu survives. Et ça, mission accomplie. Est-ce que tu peux t'en féliciter ? Oui, même si c'est un petit peu incomplet, mais quand même. Bon, enfin, doit-on vraiment se contenter de ça ? Non, on est quand même en droit d'aspirer à plus. Et pour sortir de tes mécanismes de survie, l'idéal, c'est d'apprendre à réguler ton système nerveux à travers des accompagnements ciblés.
Et il y a aussi un autre angle qui aide, avec lequel moi j'ai commencé parce que je ne connaissais pas tous ces accompagnements, donc j'ai commencé par autre chose qui m'a quand même bien aidé et qui est quand même assez accessible. Avant de poursuivre, je voudrais que toi et moi on prenne un petit temps de réflexion ensemble. Tu peux mettre pause sur cette vidéo si jamais ça t'aide. Et justement là, je voudrais que tu prennes du recul quelques instants et que tu te demandes, mais en fait, quels sont précisément les comportements que je répète à l'intérieur de ma vie amoureuse qui me desservent. Tu peux mettre pause sur cette vidéo le temps d'avoir 2-3 exemples. Une fois que tu as 1 ou 2 exemples, demande-toi à quel besoin ce comportement répond. Parce que tous nos comportements répondent à un besoin. Et ça peut être, en général, c'est très souvent la sécurité, mais ça peut être un petit peu plus fin que ça. Voici quelques exemples. Je reste célibataire alors que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. À quel besoin ça répond? Que je reste célibataire volontairement ou involontairement, peu importe. Et non, je ne vais pas donner les besoins associés puisqu'ils vont être différents pour chacun. Je dis oui à quelqu'un alors qu'en fait, je pense non. À quel besoin ça répond? Je réponds au message de mon crush hyper vite et donc ça donne une image de moi hyper disponible, à disposition. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dispose de moi et c'est pas sexy, ça ne va pas là où je veux. À quel besoin ça répond de répondre si rapidement au message? Je couche rapidement dans l'espoir que ça débouche sur une relation. À quel besoin ça répond? Je provoque une dispute dans les moments où j'ai besoin de... Et je sais que nommer ses besoins, bon, c'est pas forcément facile. Donc pour t'aider, je t'ai préparé une petite fiche des sentiments et des besoins qui va t'aider à nommer précisément les sentiments et les besoins que tu vis. C'est hyper important, déjà parce qu'un besoin bien nommé est un besoin à moitié satisfait, ce serait quand même dommage de s'en priver. Mais en plus, le fait de faire cette démarche va nourrir ton besoin de reconnaissance, de validation, de certitude. Bref, l'air de rien, cette petite fiche, elle va contribuer à un niveau très solide à ton épanouissement. Elle est gratuite, elle est accompagnée de sa mini-formation gratuite elle aussi qui va t'apprendre à l'utiliser et pour la télécharger, ça se passe dans la description. Une fois qu'on a identifié le besoin, ah oui, je lui demande ce qu'il veut manger pendant qu'il joue aux jeux vidéo, enfin, non pas parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il veut manger, en fait je m'en fous, en fait j'ai besoin d'attention. Déjà on se sent un petit peu plus au clair, mais aussi ça ouvre d'autres portes pour satisfaire ce besoin d'attention d'une autre manière, que ce soit en termes de personnes, en termes d'endroits, en termes de timing. Changer ses habitudes, ça se fait lentement, ça se fait petit à petit. La première étape étant de le voir, de se prendre la main dans le sac. Et bien sûr que ça fait chier tout le monde que ça se fasse petit à petit, lentement, etc. Parce qu'à partir du moment où on a conscience que quelque chose pose problème, on se projette dans ce problème résolu et on veut qu'il soit résolu tout de suite. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que vouloir changer rapidement ne fait que renforcer les habitudes déjà présentes. Parce que la team des BG, là, la team de winners de la survie, elle se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Les gars, quelqu'un essaie de changer l'ordre établi, alors on y va, on met les bouchées doubles !» Alors que si tu y vas doucement, genre petit à petit, mais vraiment étape microscopique par étape microscopique, ta team de winners de la survie, là, elle va rien voir venir. Le changement sera tellement minime qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, on n'est pas en train de changer l'ordre établi, mais ça c'est parce qu'elle ne voit pas ton plan. Et ça va passer crème parce qu'en fait tu vas y aller tellement étape par étape, tellement progressivement que personne, aucun mécanisme de survie ne va s'alarmer. C'est juste que ça va te demander de la constance, de la persévérance. Mais en fait ta team de winners de la survie, tu vas la réhabituer l'air de rien, l'entraîner tout petit à des trucs nouveaux. On ne brusque personne, oui c'est long, oui c'est chiant, mais on tire pas sur l'herbe pour la faire pousser de toute façon, quel autre choix tu as? Donc tu peux changer ces comportements, ces mauvaises habitudes affectives par toi-même. Pas forcément tous, parce que certains vont demander une thérapie. Mais il y en a quand même pas mal que tu peux changer par toi-même, à condition d'avoir une vraie clarté et une vraie précision sur pourquoi et comment tu vas les changer. Et je t'ai préparé un atelier pour disséquer, mettre des étapes, tu trouves le lien dans la description comme le reste. Cet atelier, il va te donner du sens et des étapes actionnables et donc de la force et de la confiance pour changer ce qui doit l'être. Ça te permettra aussi de savoir quel comportement tu peux changer et quel comportement requiert une thérapie. Et du coup, ça rendra ta thérapie d'autant plus efficace parce que tu iras avec une demande ciblée. Tu sauras mieux pourquoi tu y vas et tu viendras moins avec ton espèce de bazar là. Bonjour, il y a tout à refaire. Par où on commence, je ne sais pas. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Je sais, je suis dedans. Je vais en thérapie quand tous les trucs que j'ai essayés, et je suis coach, donc j'ai quand même pas mal de billes pour changer, et bien que quand, même avec tout ça, j'ai pas réussi.
Ça veut dire qu'il y a un truc qui me dépasse, mais en attendant, dans cet atelier, je vais te transmettre les outils qui m'ont permis quand même de faire un bon bout de chemin en autonomie et qui me servent toujours. Donc certes, tu n'es pas toute puissante, oui, il y a des choses qui te dépassent, mais avec les bons outils et les bonnes manières de faire, tu peux quand même vraiment progresser de manière significative avec les bons outils, le bon état d'esprit, mais tout ça, ça va avec, et justement, c'est par l'auto-éducation que ça commence. Le lien est dans la description pour aller plus loin.